Analysez-moi, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une vidéo un peu rapide parce que je suis tombé sur un super article des Échos sur la démographie en France. En gros, le taux de renouvellement, ça marche pas, c'est assez pessimiste, etc. Donc je voulais vous montrer ça rapidement et après on va voir les villes qui sont intéressantes et du coup j'ai voulu rajouter une composante population aux données que je garde pour pouvoir investir dans l'immobilier. Donc on regarde ça tout de suite ensemble. Quand on cherche les raisons qui poussent à avoir un enfant, une chose est sûre, on ne sait pas. Aucune étude ne C'est permet de parti. démêler les différents facteurs impliqués dans la baisse durable des Donc là déjà, naissances. Si cette baisse de la natalité est le moins reflet d'un d'enfants. désir des gens d'avoir moins d'enfants, c'est ce qui est. Si en revanche c'est une crainte sur l'avenir, un report ou une renonciation à avoir un enfant parce qu'on estime qu'on n'a pas les conditions économiques et sociales pour avoir cet enfant, là il y a un problème. C'est là que peuvent intervenir les politiques familiales et plus largement les politiques publiques. Le véritable enjeu, c'est de permettre à chacun d'avoir la famille qu'il souhaite. Et pour cela, plusieurs aspects comptent. L'accès aux services publics, le taux de Là, participation ça des devient un peu femmes plus au compliqué. marché du travail, la lutte contre les inégalités, mais aussi, de manière plus pragmatique, le logement. Parce que quand vous regardez sur les 20 dernières années, le pouvoir d'achat immobilier a été divisé par deux. Et donc quand vous n'avez plus accès à la chambre supplémentaire pour faire un bébé, en fait, vous êtes souvent mené à devoir faire une croix sur vos projets familiaux. En résumé, Voilà, donc en gros, on ne sait pas, mais l'immobilier, ça joue sur le fait de faire des enfants ou pas. Bon, on apprend des choses, c'est super. Bon, cet article date un peu, mais je me suis renseigné sur la question. Donc moi, ce que je voulais vous montrer, c'est comment arriver à regarder les données immobilières pour pouvoir investir. Et donc quand on fait ça, on peut trouver, donc là j'ai filtré les villes de plus de 100 000 habitants. Donc je vais vous montrer aussi le fichier que j'ai, hein. Si vous vous abonnez et que vous me demandez le fichier, je vous l'envoie avec plaisir. Voilà, ça c'est le fichier avec toutes les villes plus ou moins rentables. Donc là je mets des filtres à plus de 5% et les villes de 100 000 habitants. Donc une fois qu'on a fait ça, on regarde un peu comment la population a évolué entre 2014 et 2024, puisqu'on nous dit que le taux de renouvellement donc, est de 1,84, ça veut dire qu'il y a un enfant, 84, pour, par femme. Donc le taux de renouvellement, vous le savez, si une population meurt et naît, il faut que ce soit à 2. Donc là, c'est-à-dire que la population à terme en France va décroître. Donc on a des politiques assez vigoureuses et des débats publics en ce moment sur ça pour lesquels je garderai mon opinion pour moi, mais vous la connaissez certainement. Donc vous avez Rouen, par exemple, qui a plus de 110 000 habitants en 2014 et là qui maintenant est à 114. Donc celle-là, je vais la passer en vert parce qu'elle est intéressante, ça veut dire que la ville croît. Donc ça, c'est un des critères et la renta moyenne, elle est aux alentours des 6%, on est en brut. Donc ça veut dire que vous pouvez trouver mieux, mais vous pouvez trouver moins bien aussi. Moi, c'est pas ce ville-là qui m'intéresse. Les villes qui m'intéressent sont un peu plus petites, où il y a quand même de la demande locative et où les rendements sont plus vers les 7-8. On va voir qu'il y en a une qui a 9 ici. Donc si on regarde la suivante, on a Metz. Donc Metz qui était à 117 et qui passe à 120. Donc c'est pareil, c'est une bonne augmentation. Intéressant. Donc c'est des villes plutôt stables, hein. C'est pas des villes qui explosent. Il y en a qui explosent, comme les villes du sud, Montpellier, Nice, etc. Post-Covid, maisons secondaires, les marchés immobiliers qui sont, même Bordeaux, qui s'est rapproché de Paris. Et ces villes-là, je les regarde même pas parce qu'en fait, vous allez avoir du 2% brut et puis ensuite du 1,2% net. Ça sert à rien d'investir dans l'immobilier si c'est pas pour faire du cash flow positif et de l'effet de levier. Donc Orléans, pareil, 115 à 116, donc je la passe en vert. Et puis je vais rajouter ça au tableau que vous avez vu tout à l'heure. Comme ça peut être intéressant pour la communauté Analyse Immo. Donc Le Mans, 143, 145, c'est pareil. Et puis vous voyez les rentabilités ici, donc elles sont aux alentours de 5-6%. On n'en a qu'une seule qui est en dessous de 5, mais que j'ai mise quand même, que vous allez voir tout de suite. Perpignan, qui est vue et revue, qui a baissé, par contre celle-là. Donc, tout le monde parlait de Perpignan à un moment, mais bon, c'est loin, c'est pas pratique. Et puis, moi, je n'aime pas particulièrement la ville, donc ça sert pas à grand chose d'aller là-bas, mais c'est mon avis, vous faites ce que vous voulez. Ensuite,
Amiens qui est pas mal, mais j'attends que les prix au mètre carré baissent un peu. En ce moment, on peut faire des offres. Je sais pas, je fais une petite parenthèse, on peut faire des offres à moins 20, moins 30%. J'ai fait une offre sur un bien là, à 115 000 euros au lieu de 160. Donc c'est énorme, mais il y avait une grosse enveloppe travaux de 50 000 euros. Et la seule raison pour laquelle j'ai pas acheté ce bien, et je vous dirai la ville si vous voulez, vous me demandez en commentaire. En gros, le bien était sous tutelle, donc un juge devait décider si on pouvait acheter le bien ou pas. Et sous le prix, en fait, il y avait une marge de négociation de 10% parce que le juge, en fait, lui, apparemment, il regarde par rapport aux données que le notaire lui a fournies. Et donc il y avait c'était un bien qui était en indivision avec trois sœurs, et il y en a deux qui étaient d'accord pour l'offre qu'on a faite. Donc du coup le juge a dit non. Euh, donc voilà, sinon ce serait passé, mais bon, on verra. On n'est pas pressé. Il y aura des opportunités dans le futur. Donc là on a Tours ensuite qui est intéressante. Ensuite là elle a stagné celle-là, donc je vais même pas la mettre. C'est quelle ville? C'est Brest, voilà, Brest, ouais, ça stagne, c'est bien. Ici, je vais pas investir non plus. À Nîmes, la ville a baissé. Et puis les prix au mètre carré sont un peu chers, 2005. Après, si 2005 au mètre carré, ça peut passer moins 20%, ça fait 2000 au mètre carré. Donc ça fait des rentabilités intéressantes, hein, de 5,5, on peut passer à 6,5. Voilà. Mais bon, c'est pas les objectifs que je me suis fixé moi. Dijon intéressante, bien évolué, donc ça pourrait me correspondre. Il faut que j'attende un peu que les prix baissent. Ici, on a ensuite Saint-Étienne, dont tout le monde parle aussi. Saint-Étienne, c'est bizarre, ça a évolué. Et la rentabilité est toujours intéressante à 9%. Donc après, il y a des quartiers qu'il faut éviter. Je ne connais pas spécialement la ville, mais je sais qu'il y a des investisseurs à Saint-Étienne qui font attention. Et Reims qui a baissé, donc Reims, je m'y intéresserai plus tard. Donc voilà, j'avais décidé de faire ça. Je vais faire ça pour les 100 et quelques villes que je suis, que vous avez vu rapidement au début de la vidéo. Et puis ensuite, ben, comment on fait pour trouver des biens immobiliers? Ben, on prend ces petites mimines, on regarde les villes qui sont intéressantes. Et moi, ce que j'aime bien, c'est vous montrer aussi comment on peut faire. Donc je vais essayer d'en trouver 2-3 là rapidement pour clore cette vidéo. Et puis je vous souhaiterai une bonne rentrée après. Donc voilà, j'avais 12 villes, là j'en ai enlevé 4. Donc il en reste. J'en avais 13 peut-être, il m'en reste 9. Et voilà, donc j'ai tapé un budget max de 350 000 euros et on va essayer de trouver des choses. Donc là, vous voyez 2600 euros du mètre carré, 1500, c'est intéressant, il peut y avoir des travaux. Si je devais commencer l'immobilier, aujourd'hui je ferais comme ça. Ça peut ne pas plaire, on va regarder, c'est à Rouen, il doit y avoir quelque chose. Hein. De toute façon, quand les prix au mètre carré sont un peu pas chers, on a des choses qui vont pas, des travaux à faire. Alors on voit qu'Amiens et Rouen ressortent pas mal. Donc ça, on s'en était douté en regardant les pourcentages de rentabilité. Il y a Saint-Étienne là qui revient. Et il n'y a pas trop d'autres villes. Alors là, ici, il y a Metz, ok. Il y a Le Mans quand même, ok. Donc 1700 euros du mètre carré. Pour vous dire, moi, les villes que je regarde, elles sont plus moi, elles sont à moins de 1500 euros du mètre carré. Hein. Donc c'est pour ça que la population, je rajoute le critère assez facilement. Donc là, on a un immeuble à Amiens, voilà. Je vous montre les photos, je ne vais pas faire l'étude de rentabilité aujourd'hui, sinon la vidéo sera trop longue. Mais on voit qu'il y a un local professionnel, appartement et potentiel locatif 1310. Donc ça, c'est des annonces, faut pas tenir compte de ces chiffres, c'est les agents immobiliers hein, qui gonflent, comme d'hab. Donc c'est pas trop mal, mais c'est pas foufou. 5 km de Rouen, on s'en fout, on veut du centre-ville. Ou alors on a d'autres stratégies d'immeubles de rapport. 3 logements loués actuellement, ça c'est pas mal, on n'a pas les chiffres donc je pourrais pas vous calculer une rentabilité. On est à Amiens, 343 000 euros. Après, ça a l'air propre, mais il y a des trucs à faire. 2000 euros du mètre carré, ok. Là, on n'a qu'une photo, donc on s'en fiche un peu. Je vais pas perdre votre temps avec ça. On passe à Saint-Étienne, donc là, on a une pizzeria. Attention au commerce alimentaire, hein, ça tourne beaucoup. Ils nous disent 30 000 euros annuels sur 318 000, donc on est à ouais, 9
9,45 brut, on va finir à 8% net, donc c'est intéressant à voir si c'est en centre-ville, si le quartier est bien et tout, si la pizzeria est pérenne, si le DPE est bon, enfin voilà, je vous passe toutes les choses que vous pouvez imaginer, mais moi je ferai comme ça pour regarder un peu les biens. Il y a Metz, ok, donc là je sais pas si on est en centre, ça n'a pas l'air d'être la place de la mairie, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des travaux, ok, il y a de l'humidité, j'ai l'impression. Je regarde ça très très rapidement pour vous donner une idée. 105 mètres carrés loués, 600. Ok, il n'y a que deux lots, c'est un peu chiant. Donc il y a un commerce et un 100 mètres carrés. Donc après, on peut peut-être diviser, faire une coloc s'il y a des centres d'intérêt pas loin. Mais je sais pas. Voilà. Le Mans c'est intéressant. 1730 euros du mètre carré. Ça a l'air d'être des petites surfaces. Voilà. Donc là, il faut voir où on est. Quartier préfecture, donc en général, c'est centre-ville. 3 appartes loués. 300, 500, 500. Ouais, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. C'est peut-être le mieux d'ailleurs de la vidéo. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vais vous faire une petite vidéo rapide pour vous inciter à regarder à cette rentrée pour commencer dans l'immobilier. En fait, on va avoir peut-être aussi des baisses de taux prochainement. Vu que aux États-Unis, ça a commencé. En général, ce qui se passe aux États-Unis, ça arrive en Europe. Ça dépend de l'économie, ça dépend des politiques, etc. Et puis on a plein de débats sociaux en ce moment, mais l'immobilier fait peur, mais l'immobilier garde toujours son cap et il y a toujours des possibilités, même à 3,5% de taux d'intérêt si vous avez un emprunt, de trouver des 7-8% et de prendre la marge entre les deux. Voilà, j'espère que ça vous a plu, abonnez-vous bien sûr, demandez-moi les fichiers si vous voulez et demandez-moi les villes, enfin posez-moi plein de questions, j'y répondrai, on est là pour ça, pour la communauté. Moi je sais ce que c'est que de se lancer dans l'immobilier et de rien comprendre, donc j'essaie de faire un partage des données que j'utilise moi, et ensuite pour que ça vous convienne, ben, il faut que vous m'écriviez un peu votre cas par cas pour que je puisse m'adapter un peu à la situation. Voilà, ben, bonne journée à tous.